Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que je suis à Rome. Donc si tu suis mes emails, voilà, tu dois le savoir. Pourquoi je suis parti à Rome? Tout simplement parce que... alors attends, il y a un tracteur qui passe. Super dur d'ailleurs ce que je fais, c'est la première fois que je filme en extérieur. C'est pas facile parce que tu as plein de trucs que tu maîtrises pas. Voilà, donc par exemple là, la petite tache juste ici, c'est juste le reflet de la lumière, je peux pas faire autrement. Donc voilà, petite vidéo spéciale. Parce que comme tu sais, j'adore voyager et j'adore vraiment trouver des idées. Quand je voyage, j'ai vraiment beaucoup d'idées parce que ça me sort de mon quotidien et ça me fait voir d'autres choses et j'adore. Comme je t'expliquais dans plein d'autres vidéos, t'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde, tu pars vraiment dans une ville à côté. Bon là moi je suis à Rome, mais tu peux même partir si tu habites à Paris. Je te dis, tu pars à, je sais pas, à Strasbourg, à Metz, à Reims, bref, tu habites à côté quoi. Et ça te permet de voir autre chose, c'est plutôt pas mal. Ce que je voulais te dire déjà dans cette vidéo tout d'abord, c'est merci beaucoup. On vient de passer les 2000 abonnés, c'est énorme. Donc la chaîne a moins d'un an, elle aura un an dans quelques jours je crois. Donc c'est juste génial. Quand j'ai commencé la chaîne, je pensais vraiment pas atteindre déjà autant de monde. Et j'espère que évidemment ça va continuer à progresser et que tu apprécies vraiment les vidéos, c'est super important. Moi mon but c'est vraiment tu vois, de t'apprendre des choses mais aussi de pas se prendre la tête. T'as bien vu, j'ai un style assez cool, je reste normal, je suis exactement comme je suis dans la réalité. J'ai pas besoin de me prendre la tête à essayer de jouer quelqu'un d'autre, puisque comme diraient certaines personnes, sois toi-même, les autres sont déjà pris, et c'est tellement vrai. Donc voilà, on a passé les 2000 abonnés, donc merci à tous pour votre engagement, merci beaucoup du fond du cœur, franchement ça fait plaisir. C'est juste génial, moi je prends plaisir vraiment à faire des vidéos et recevoir des messages de soutien ou des messages d'encouragement et de remerciement, voilà, il n'y a rien de plus beau. Ça fait peut-être un peu cliché, mais vraiment c'est vrai, c'est super gratifiant de savoir qu'on peut aider des gens. Et puis voilà, moi la plupart du temps je travaille derrière mon ordinateur, je vois pas grand monde, sauf quand je sors évidemment pour bosser dans des coworking ou dans des cafés, etc. Mais sinon voilà, on est toute la journée derrière notre PC et avoir un contact ne serait-ce que par mail avec des gens, je trouve ça super intéressant. Donc déjà il y a ça, merci beaucoup pour les 2000 et encore merci parce qu'on vient de passer aussi les 100 000 vues, donc c'est juste énorme, 100 000 vues, ça fait un peu plus d'un Stade de France. Alors c'est pas 100 000 personnes parce qu'il y a des gens qui regardent plein de fois les vidéos, mais c'est juste énorme et je trouve ça juste impressionnant quoi, juste avec des vidéos que j'ai tournées, du contenu que j'ai fait, j'arrive à toucher autant de personnes et c'est pour ça que je te dirais toujours de faire du contenu, peu importe si c'est en e-commerce, en infopreneuriat, fais du contenu. C'est la clé en 2018, ça sera encore plus en 2019, encore plus en 2020 parce que le contenu c'est ce qui te fait connaître. Tu vois par exemple, petite anecdote, j'étais avec un mec j'étais à Rome et il y a un mec qui commence à jouer au violon et il faisait des reprises de chansons connues genre John Legend, Rihanna, etc. Bref, au violon, c'était juste magnifique. Et le mec en fait ce qu'il a fait, il a fait un truc super malin, c'est que devant tout autour de lui il avait des pancartes avec son Instagram et du coup quand les gens filmaient, ils vont filmer son Instagram, enfin ils vont filmer son hashtag Instagram et ils vont partager ça forcément sur les réseaux sociaux, ils vont l'envoyer à des amis et du coup il va se faire connaître comme ça, juste parce que bon là c'est différent, c'est pas lui qui a fait le contenu, lui c'est produit et des gens ont fait du contenu pour lui et c'est juste génial parce qu'il va toucher un maximum de personnes et il jouait, enfin j'ai jamais vu ça, hein, il jouait, c'était limite il devait avoir au moins une centaine de personnes qui étaient autour de lui parce qu'il était vraiment bon. Et déjà en plus il a gagné de l'argent parce que les gens peuvent poser de l'argent évidemment dans son chapeau. Mais en plus à la fin standing ovation, etc. Et derrière il va sûrement se faire connaître et peut-être je sais pas, écrire un CD. Enfin bref, je connais pas trop le business de la musique, mais il peut faire énormément de choses et je trouve ça juste génial qu'à partir juste d'une fois il s'est produit. Mais je suis sûr que ce mec là il fait ça tous les jours. Il a réussi à impacter autant de monde et c'est super intéressant. C'est pour ça que voilà, les réseaux sociaux c'est super important. Instagram, YouTube, je te le dis, en 2018 c'est super important. Alors revenons au sujet, pourquoi je voulais faire la vidéo, je suis désolé de m'être éparpillé comme d'habitude. Je voulais faire une vidéo sur 3 idées de niche qui sont totalement inédites. T'entendras jamais personne t'en parler parce que c'est des niches un peu, on va dire, underground, c'est des niches pas trop exploitées justement et c'est pour ça que je vais t'en parler. Franchement voilà, c'est le problème que j'ai, c'est quand je voyage j'ai beaucoup d'idées mais j'ai pas assez de temps pour tout exécuter, donc c'est pour ça que ça me fait plaisir de te les donner. Réfléchis-y. La première niche c'est la niche du voyage. Tu vois en fait je me baladais près de la gare Terminus, tu connais à Rome, c'est un peu la gare centrale, enfin bref c'est celle avec laquelle tu arrives de l'aéroport. Et je me suis fait alpaguer par plein de mecs qui essayaient de me vendre des batteries externes, des selfie sticks, etc. Tu vois, je fais non, j'ai pas envie, j'en veux pas, tu vois, moi j'en ai déjà, je suis déjà bien équipé. Et en fait, je me suis dit, putain, mais pourquoi personne fait ça en France? Mais même aux États-Unis, je crois que ça n'existe pas trop, hein. Mais personne fait ça, un site e-commerce sur les articles de voyage.
Tu vois, tu vends des batteries externes, tu vends des selfie sticks, tu vends des sacs à dos, tu vends, je sais pas, des chapeaux, peut-être des lunettes de soleil, mais qui font des trucs spécifiques. Enfin, c'est un marché énorme parce que les voyages, tout le monde voyage plus ou moins, surtout maintenant avec les compagnies low cost comme EasyJet, pour la France, Ryanair, etc. Et aux États-Unis, tu as des Blue Jet, des trucs où tu voyages pour 40 €, tu es à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout des États-Unis. Tu vois, pourquoi les gens ne font pas ça? C'est super important d'avoir un site référence qui peut te procurer les meilleurs outils pour voyager. Tu vois, moi j'adorerais ça. Après, en plus, tu fais une petite stratégie avec, tu donnes des conseils de voyage ou tu t'associes, comme je t'avais dit dans une autre vidéo, avec un infopreneur qui lui va envoyer à la liste email et donc du coup vous êtes gagnant-gagnant pour tout le monde. Franchement, il y a un truc à faire énorme. Et les voyages, voilà, tout le monde voyage de plus en plus, c'est devenu de plus en plus facile de voyager. On connaît maintenant de moins en moins de personnes qui n'ont jamais pris l'avion, par exemple. Et ça peut être super important d'avoir un truc comme ça. Donc voilà, c'est la première niche. Et en plus, après, tu peux faire du print on demande à gogo sur des destinations. Et petite astuce, pourquoi je te parle du voyage? Tu vas me dire, ouais, d'accord, c'est sympa, mais comment on fait pour les targeter? En fait, sur Facebook, il y avait un critère, une audience que tu peux targeter qui est les personnes qui voyagent fréquemment. Mais alors ça, voilà, tu mets ça en place et boum. Ou sinon, tu cibles les personnes, genre les Français qui sont, je sais pas, à Lisbonne, ou enfin là c'est un peu compliqué, mais je veux dire, tu les cibles quand ils sont à Lisbonne, à Madrid, enfin dans les grands pays, dans les grandes villes. Et du coup, ils vont peut-être voir la pub une fois et ils achèteront quand ils seront rentrés, ou etc. etc. Bon, c'est pas la meilleure technique, la meilleure c'est quand même de cibler les personnes qui voyagent beaucoup, comme ça tu es sûr que tu n'as aucun problème. Donc c'est tout pour ça. Ah oui, et petite info, Facebook sait que tu voyages beaucoup en fonction des photos que tu mets. Forcément, ils ont de l'intelligence artificielle. Et aussi quand tu mets des lieux, tu vois, quand tu mets que tu es à l'aéroport, quand tu mets que, par exemple, là je mets, imagine, moi je le fais pas, mais imagine je suis à Paris, je mets que je suis à Paris, là maintenant je mets que je suis à Rome, il va dire il voyage quand même, tu vois. Donc il va savoir les lieux où je suis, et c'est comme ça qu'il va déterminer si je voyage ou pas. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une deuxième niche, c'est un peu pareil, c'est les personnes qui sont fières de leur ville, de leur pays. Tu vois, je suis donc à Rome, j'ai vu pas mal de t-shirts qui étaient Romans do it better ou Italians do it better, et je trouve ça super génial. Tu vois, tu cites par exemple tous les Français qui sont en Espagne ou en Italie, les gens ils sont fiers d'être Français, tu vois. Et forcément, ils vont derrière, ils vont vouloir le montrer, ils vont vouloir acheter, et je trouve ça plutôt malin comme niche. C'est des personnes qui sont originaires de villes ou de pays. Tu les cibles et je trouve ça vraiment super intelligent. Tu peux le faire, j'en ai parlé déjà dans quelques vidéos avec les États-Unis, avec les États ou les villes, et ça marche plutôt bien. Je sais qu'il y a pas mal d'Américains qui font beaucoup d'argent comme ça, parce que les gens sont fiers de là où ils viennent, de leur hometown comme ils disent aux États-Unis, donc c'est leur chez eux quoi. Et c'est super important d'être fier de ses racines. Tu vois, par exemple, bon, ça sera pas mon style, mais par exemple, moi je suis corse, je pourrais être très fier d'être corse et avoir un t-shirt Corsicans do it better. Enfin bon, ils parlent pas très bien anglais les Corses, mais voilà, je pourrais dire voilà, les Corses sont les meilleurs, et des trucs comme ça. On en a déjà vu tous des t-shirts comme ça en vacances, et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il y a peut-être un business à faire sur les nationalités, les pays, enfin les origines en fait. On va appeler ça cette niche les origines. Et la troisième niche, alors c'est une niche qui est sous-exploitée en France, mais qui fait, mais vous rendez pas compte de l'argent que c'est. Enfin, c'est juste énorme. Si tu mets ça en place, si tu mets un business en place, alors c'est un peu touchy, je suis complètement d'accord. Mais putain, je te jure, désolé pour le gros mot, mais c'est un business de malade. C'est le business des religions. C'est voilà. Moi, je connais pas mal de sites aux États-Unis qui font par exemple sur les chrétiens, etc. Mais l'argent qu'ils font, ça se compte en millions ou en milliards. C'est juste énorme, parce que tu vois, quand on parle de passion, on parle de communauté, là, tu as tout dedans. Les gens, quand ils sont chrétiens ou musulmans ou juifs, peu importe, je m'en fous. Mais quand ils sont croyants et qu'ils le sont à fond, ils réfléchissent même pas, parce que c'est pour eux, c'est un concept de vie, et c'est super important de représenter leur communauté, représenter leur origine et surtout leurs croyances. Et donc ils n'hésitent pas à acheter des petits chapelets, des t-shirts, même des t-shirts avec, je sais pas, de Jésus, bref, des t-shirts. Voilà, il y a plein de t-shirts, j'ai pas beaucoup d'idées là-dessus, mais voilà, faut creuser. Je sais que ça existe, je sais que sur AliExpress, en dropshipping, tu peux en trouver, mais c'est surtout en print on demand, tu peux trouver des idées, mais enfin, génial. Alors après, ça sera un peu moins drôle, les t-shirts, dans le sens où ça sera beaucoup plus sérieux, mais tu vois, tu peux faire du print on demand sérieux en mettant en avant vraiment l'appartenance à une communauté et à une croyance. Et voilà,
l'église, enfin moi je suis chrétien à la base, tu vois, je suis pas très croyant, mais donc je connais mieux cette religion. L'église catholique, l'argent qui brasse, c'est juste dingue parce que les gens ils sont juste croyants et passionnés et c'est pour ça que je te dis que c'est un peu touchy, hein, parce qu'en fonction de tes croyances, en fonction de ce que tu aimes ou pas, tu peux te dire ouais mais c'est pas vraiment honnête de faire de l'argent avec la religion, etc. Et je comprends. Moi c'est pour ça que je le fais pas, je trouve pas ça. Je dis pas que c'est pas honnête, mais je trouve ça un peu quand même touchy. Mais voilà, je sais qu'aux États-Unis il y en a beaucoup qui le font et vraiment beaucoup de personnes et qui gagnent énormément parce que bah voilà, les gens ils adorent vraiment montrer qu'ils sont croyants. Pareil, hein, tu cibles au Brésil, bah voilà, le Brésil on sait qu'ils sont très très catholiques, très chrétiens. C'est juste dingue l'argent que tu peux faire. Donc voilà, c'était 3 petites niches. Voilà, j'ai eu l'idée en marchant dans la rue. Ces 3 petites niches qui sont inexploitées en France, même dans le monde, elles ne sont pas très exploitées et ça peut te permettre vraiment d'avoir de bons résultats. Parce que tu te démarques déjà, donc forcément tu as un peu moins de concurrence et en général on dit quand il y a de la concurrence c'est bien parce qu'il y a un marché, mais là tu sais très bien qu'il y a un marché. C'est pas parce que voilà, là il n'y a pas de concurrence qu'il n'y a pas de marché, parce que tout le monde voyage de plus en plus. Je crois que la courbe des gens qui voyagent augmente de 20% chaque année, c'est un peu comme le e-commerce, donc c'est plutôt intéressant. Pareil, les religions, voilà, tout le monde, il n'y a pas forcément un énorme marché parce que c'est pas très commun, mais tout le monde a plus ou moins une croyance forte. Ça commence à baisser au fil des années, mais voilà, tu as quand même énormément de personnes qui sont croyantes et quand elles le sont à fond, et ça te permet d'avoir des gens vraiment engagés et passionnés avec ta niche entre guillemets. Et en ce qui concerne les pays, les origines, bah, tu sais que il n'y a pas un marché parce que les gens ne le vendent pas, mais tout le monde est fier d'être français. Par exemple, tu vois, quand on a gagné la Coupe du Monde, les gens ils étaient super fiers d'être français. Alors je sais que d'habitude c'est un peu plus compliqué, mais les gens qui sont français, ils veulent le montrer, ils veulent le revendiquer et ils veulent que le monde le sache, surtout s'ils habitent à l'étranger, que c'est des expatriés. Et ça c'est un bon filon, les expatriés, tu as pas mal de choses à viser et ça peut être vraiment très intéressant. Voilà, je vais te laisser sur cette dernière phrase. C'est comme je te disais, tu peux trouver des idées de niche partout, c'est pour ça que j'adore voyager. Tu vois, j'aurais jamais eu ces idées chez moi dans mon salon. Là ça m'a permis vraiment de voir pas mal de choses et de me donner des petites idées. C'est pour ça que je te fais une petite vidéo pour te le partager. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, à mettre un commentaire, comme ça on discute si tu penses par exemple qu'une des niches que je t'ai données n'est pas bonne ou que c'est un peu touchy comme je te disais par exemple avec la religion. Et si tu veux aller plus loin, bah, j'ai toujours mes idées de niche, les 50 idées de niche, tu cliques en dessous dans la description, tout est fait. Et aussi j'ai encore ma formation Print on Demand Academy qui est disponible, elle va bientôt augmenter parce qu'on commence à rajouter beaucoup de contenu, donc voilà, n'hésite pas à passer à l'action au plus vite. C'est super intéressant, tous ceux qui ont adoré et ont commencé à mettre en place un business. Et petite info aussi, si tu es resté jusque là, c'est que voilà, ça t'intéresse un peu ce que je fais dans mon business, etc. En ce moment on a eu des gros problèmes avec bloodrich.fr, donc on est en train de le fermer et on va rouvrir un nouveau site sans virus, etc. Tout propre, tout beau, et je vais tout refaire et voilà. Donc n'hésite pas à vraiment passer à l'action dans tout ce que tu fais et essaye, voilà, si tu peux, moi ça marche pour moi, mais si tu peux, toi essaye de voyager pour te changer les idées, ça marchera toujours très bien. On se voit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action et profite un peu des jours d'été pour mettre en place des stratégies, prendre du soleil, prendre des forces parce que le 4e trimestre arrive et le 4e trimestre avec Black Friday, Noël, le Nouvel An, c'est un truc de malade, c'est là où tu fais ton meilleur chiffre d'affaires. Je te dis à bientôt et en attendant, passe à l'action.